Salut! Suite à une vidéo qu'on a fait dernièrement, et la vidéo parlait sur les carrelages. Donc, comment trouver le nombre de carreaux pour le bâtiment, pour la construction, la conception, tout ce que vous voulez, qui regarde le bâtiment. Alors là, c'était le carrelage au sol. Alors aujourd'hui, nous allons parler aussi de carrelage, mais ça sera différent parce que nous parlerons de carrelage au mur. C'est ce que nous allons appeler faïence. Ici, on va développer trois étapes dans cette vidéo, dont à la troisième et dernière étape, nous saurons comment est-ce qu'on peut employer les pourcentages qu'il faut, les pourcentages excédents qu'il faut pour chaque pose de carrelage que nous allons choisir. Je suis le bienvenu sur ma chaîne, je suis Liwanda, je suis architecte et puis formateur en BTP. Alors mes vidéos parlent beaucoup plus de bâtiments, parlent beaucoup plus de devis et puis de maîtrise. Si des sujets pareils vous intéressent, vous pouvez déjà vous abonner parce que vous vous attendre ici à des choses comme ça à chaque instant. Et puis sans plus tarder, nous allons directement passer au calcul. Alors, comme nous avions dit que ces calculs vont faire trois étapes, nous sommes à la première étape déjà, qui est de pouvoir trouver la surface à carreler. Alors, lorsque nous parlons de la surface à carreler, nous parlons de la surface qui est choisie, ou la façade ou le panneau choisi. Alors, comme exemple ici, nous avons un panneau ou un mur qui est là, qui fait 4 mètres x 3 mètres. Alors, ici, nous avons 4, là, nous avons 3. 3 comme hauteur et puis 4 comme sa largeur ou comme sa longueur. Alors, ici, nous avons le calcul. Donc, lorsqu'on fait le 4, là, on multiplie par 3, nous avons 12 mètres carrés. Alors, les 12 mètres carrés, là, c'est ce que nous allons appeler la surface à carreler. C'est ça, la surface à carreler. Mais, parce que dans cette surface à carreler, ça c'est un mur élevé, le panneau des murs, nous avons dans cette surface à carreler une ouverture là. Et cette ouverture là, c'est une porte. Alors la porte fait 2 mètres 20 de hauteur et puis 1 mètre 20 de largeur. Alors nous devons, parce qu'il y a un vide, il y a une baie, il y a une ouverture, nous allons devoir enlever la surface de l'ouverture pour pouvoir savoir exactement ce qu'on peut appeler la surface utile. Alors la surface utile, c'est celle-là que nous allons pouvoir utiliser pour pouvoir plaquer nos carreaux. Alors pour s'y faire, nous avons ici l'ouverture, ou soit surface pour ouverture. Nous avons 2 mètres 20 et puis 1 mètre 20. Et nous avons ici la réponse qui est de 2,64 mètres carrés. Voilà. Nous avons trouvé la surface à déduire et nous avons trouvé aussi la surface à carreler. Donc, ici dans l'exemple, nous avons la surface à déduire qui n'est qu'une seule porte. Ailleurs ou dans d'autres calculs, vous pouvez aussi avoir des fenêtres. Vous avez des fenêtres aussi. Vous pouvez peut-être avoir 2 fenêtres. Oui. Vous avez 2 fenêtres. Alors, ces fenêtres, encore plus. Vous pouvez toujours aussi avoir l'imposte. Ça arrive, il y a plusieurs ouvertures, tout ça. Mais ici, avec notre exemple, nous allons utiliser qu'une seule porte. Parce que une fois qu'on utilise la porte ici comme ouverture, nous aurons une grande capacité de pouvoir remplir l'espace. Mais lorsque vous avez plusieurs ouvertures, ça réduit encore la capacité de ce que nous allons appeler surface utile. Voilà. Alors, une fois que nous avons réussi à pouvoir prendre la surface pour notre panneau de façade et pour l'ouverture, ce que nous allons faire, c'est tout simplement de trouver la surface utile. Alors, trouver une surface utile, ça veut dire déduire la surface des ouvertures ou d'ouverture, mais de l'ouverture. Mais ici, nous avons utilisé qu'une seule ouverture. C'est pourquoi nous allons faire la surface. Nous avons ici la formule qui est égale pour trouver la surface utile. Nous avons surface mur. Là, on va enlever, voilà, déduit la surface d'ouverture. Alors, ici, vous pouvez tout simplement faire 12. Vous pouvez simplement faire 12. Voilà. On peut tout simplement faire 12. On fait 12. Les 12 là, quand on déduit 2,64. Alors, une fois, on va essayer de déduire les 2,64. Nous allons tomber sur une réponse qui sera 9,36. Mais une façon encore plus simple de faire cela, c'est cela. Nous avons directement 3 multiplié par 4. En parenthèse, c'est les 3 là et les 4 là. Alors nous avons le signe des
soustraction qui est là, on soustrait aussi l'autre parenthèse qui est des 2.20, 1.20 qui est la surface du vide, donc de l'ouverture. Et automatiquement, nous arrivons à cette réponse qui est de 9,36 mètres carrés. C'est ce que nous allons appeler surface utile. Alors, nous voici à la deuxième étape. Et la deuxième étape nous dit de pouvoir, ou nous parlera de pouvoir trouver les nombres nécessaires des carreaux que nous allons devoir acheter ou utiliser. Alors, ici, avant d'y aller, nous devons d'abord trouver la surface des carreaux. Alors, une seule pièce de carreaux, nous devons trouver combien est-ce que cela a de mètres carrés. Donc, nous devons trouver sa surface, mais en mètres carrés. Ça, il faut comprendre bien. Nous avons, avant de pouvoir déterminer le nombre nécessaire de carreaux, il faut déterminer d'abord la surface que va occuper une seule pièce de carreaux, mais en mètres carrés. Exemple. Nous avons 30. Une pièce de carreaux qui nous fait 30 fois 40. Alors, cette pièce nous fait 30 fois 40. 30 fois 40 centimètres carrés. Vous voyez, on a 30, on a 40. Et les 30 et 40, voilà, c'est ça l'erreur qu'il faut ranger. 30, 40 centimètres. Alors, la réponse que nous allons avoir ici sera une réponse en centimètres carrés. Parce qu'on a multiplié 2 centimètres. Alors, le problème qui va venir ici, c'est le fait de diviser notre réponse par 10 000. Donc, après que vous aurez fait, vous pouvez vous retrouver avec une pièce de carrelage qui fait peut-être 50 à 60 cm. Une fois que vous avez cette réponse en centimètres, vous prenez votre réponse, vous divisez ça par 10 000. Alors, la réponse que vous aurez sur 10 000 va directement changer l'unité en mètres cubes. Donc, directement, vous allez quitter centimètres vers mètres. Alors, c'est pourquoi vous verrez que ici, la réponse est de 0,12 mètres carrés. Mais pourtant, la pièce était de 30 cm, 40 cm. Je pense que vous avez compris. À la place d'avoir une réponse en centimètres carrés, on divise par 10 000. Et les 10 000 là, c'est ce qui se retrouve dans la formule pour quitter le centimètre vers le mètre. Alors, une fois fini, nous avons 0,12 mètres carrés. Alors ici, c'est le nombre de carrelage qu'il faut trouver. Donc, le nombre de carrelage qu'il faut aller acheter à la quincaillerie. Ou le nombre de carrelage qui va devoir suffire à la surface utile que nous avions pris. Alors, nous avons 9,36 que nous divisons par 0,12. Alors, 0,12936, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que une fois vous avez trouvé la surface utile et une fois vous avez trouvé la surface qu'occupera un carreau ou une pièce de carrelage, vous devez justement prendre ces deux réponses, vous les divisez. Vous prenez vous divisez la surface utile à la surface d'une pièce, soit vous faites le contraire. Donc, vous avez ici, c'est pourquoi nous avons ici 9,36 qui est notre surface utile, que nous divisons par l'occupation d'une pièce de carreau, qui est 0,12. Et directement, nous avons comme réponse 78 pièces. Donc, avec 78 pièces de carreaux, qui fait 30 fois 40, nous allons devoir remplir un espace de 9,36 mètres, une surface de 9,36 mètres carrés. Alors, en réalité, c'est déjà fini. Une fois que vous trouvez ça, vous avez trouvé votre réponse, vous pouvez aller acheter et puis voilà, c'est fini, c'est très bien. Mais malheureusement, ça ne peut pas se faire comme ça parce que une fois vous trouvez votre réponse, vous allez devoir avoir besoin de casser les carreaux, vous allez devoir avoir besoin de pouvoir avoir... ça peut arriver, vous cassez les carreaux pour peut-être bien ranger dans votre bâtiment, dans votre classement, mais aussi vous pouvez casser par erreur.
Alors tout ça, nous plaçons ces affaires-là dans les carrelages supplémentaires. Alors, parlons des carrelages supplémentaires. Nous avons les différentes pauses qui nous donnent aussi des différents pourcentages. Une fois nous faisons les pauses, nous avons des pauses droites, pauses jointes décalées, et puis voilà, d'autres pauses qui existent. Alors, une fois que nous utilisons une pause qui est droite, la pause droite, c'est bien de pouvoir prendre le 5% de votre réponse que vous allez, la réponse que vous aurez au 5% de cela, vous allez pouvoir acheter ce nombre de carreaux-là pour pouvoir commencer à construire ou à travailler. Ce qui sera le contraire à une pause qui n'est pas une pause droite, qui serait peut-être les joints décalés ou tout ça. Vous allez devoir avoir besoin d'utiliser 10% ou 15%, ça dépend de l'endroit, ça dépend de l'espace où vous travaillez pour pouvoir remplir cela. Merci, nous sommes à la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager cela, de vous abonner aussi. Puis voilà, on se voit ou on se revoit à la nouvelle vidéo.